société, évidemment, en évolution, mais une société en évolution qui, faut le reprendre très rapidement, hein, l'informatique et les réseaux ont envahi la société en, je dirais, 55 ans, 50 ans, on a d'un seul coup l'informatique et les réseaux qui ont envahi la société. D'abord l'informatique, puis les réseaux. Les réseaux, c'est très important parce que, en fait, c'est dans l'histoire de l'informatique, c'est quelque chose qui est souterrain depuis le début, mais qui a émergé parce que c'est devenu accessible à tous. Hein. C'est les fameux travaux de Tim Berners-Lee autour du HTML et de la création d'Internet, et sous de la normalisation des réseaux, parce qu'Internet existe bien avant, mais c'est sous cette normalisation qui transforme complètement l'accès de tous. Vous accédez à tous grâce à cela. Excusez-moi, j'étais un peu vite. Le numérique désigne ce processus de socialisation de cette technologie. Quand on passe du mot informatique au numérique, on passe d'une technique à un processus de socialisation. Un processus qu'on va qualifier de culturel. Pourquoi le mot numérique est employé? C'est parce qu'on est dans le champ de la culture, on n'est plus dans le champ de la technique. Et ça, c'est important. C'est un fait social total, pour reprendre Marcel Mauss. Hein, on peut voir que c'est un fait social total, mais, et c'est là qu'il faut en venir tout de suite, c'est que, comme le disent Michel Serres et Sylvie Octobre, qu'on ne lit pas assez dans ces cas-là, parce que, surtout Michel Serres, dont on oublie de lire les 3 premiers chapitres, c'est que le numérique s'installe dans un paysage qui a d'autres problèmes, a d'autres évolutions qui sont tout aussi, voire bien davantage radicales. Nous allons voir rapidement lesquelles. Alors, dans ces changements, il y a d'abord la manière de vivre, l'urbanisation. Les années 60 ont vu le passage de la ruralité à l'urbain. L'espérance de vie. Nous avons une espérance de vie qui augmente très régulièrement. La santé, globalement. La santé s'est notoirement améliorée et elle continue de s'améliorer grâce aux travaux des chercheurs et puis des praticiens. Mais c'est aussi les manières d'être au monde. Nous vivons, au moins pour notre continent, en paix. C'est pas très loin, hein, les ennuis sont pas très loin. Quand en 92, je me promenais en Autriche et que j'apprenais ce qui se passait en Bosnie et en Croatie, j'étais quand même tout près. Quand je vais me promener au Liban, le Liban, c'est 3 heures d'ici, hein, c'est pas loin quand même. Hein. Mais ceci dit, nous vivons en paix alors que nous avons vécu un XXe siècle catastrophique, pour reprendre aussi ce que dit Michel Serres. Nos familles se reconfigurent à une vitesse incroyable. Et puis, nous sommes dans une société qui, qu'elle le veuille ou non, a accéléré le processus de métissage et du multiculturalisme. Depuis la découverte des pays lointains à l'aide des navigateurs et des voyageurs, jusqu'à aujourd'hui avec Internet, nous n'avons fait qu'amplifier le processus de multiculturalisme et de métissage. Sachant qu'aujourd'hui, quand on nous parle des fameux phénomènes migratoires qui sont extrêmement médiatisés en ce moment, ils ne sont pas nouveaux, ils sont constants dans l'histoire de l'humanité et ils ont construit la richesse qui fait notre diversité, mais aussi notre force collective aujourd'hui. Et ça, vous voyez, c'est un des éléments qui, dans nos sociétés, pose problème aujourd'hui, c'est que nous avons parfois une sorte d'amnésie et que nous donnons au numérique des vertus de nouveauté, ce que d'ailleurs Michel Serres dénonce soigneusement dans le propos qu'il avait fait lors de sa conférence à l'INRIA en disant qu'on commence par nous dire des choses neuves, mais ce n'est pas vraiment nouveau. Alors, il y a des effets dans la manière d'être pour soi. Alors, des effets dans la manière d'être pour soi, d'abord sur l'écriture, sur l'écrit, le rapport à l'écrit, l'écriture. L'autre jour, un cadre me disait « Maintenant, on m'oblige à rédiger moi-même mes courriers ». Un juge me disait « les greffiers ne font plus rien ». Donc, effectivement, l'écriture, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas sans poser de problème. Et puis, il y a ensuite l'individualisme. L'individualisme qui est une des valeurs prônées par l'usage individuel. À partir du moment où la machine est à moi individuellement, eh bien, j'en fais un objet. Un élève, un jeune enfant à qui on remettait une tablette dans le cadre d'une diffusion massive de tablettes dans une expérimentation que nous suivons, la première question qu'il a posée, c'est « Est-ce que je pourrais changer l'image de fond d'écran pour la mettre celle que j'ai envie ?» C'est une caractéristique. Montre-moi ton fond d'écran, je te dirai qui tu es. Et puis, il y a aussi une sorte d'autre corps, un autre corps. Je dis souvent, l'école a inventé l'humain tronc. C'est-à-dire qu'on a enlevé les jambes à l'école. Vous savez, on s'assoit, hein, un peu comme vous ici, là, on voit que le haut du corps. Avec l'ordinateur, hein, je vois des collègues là, qui ont des ordinateurs sur leur bureau, mais là, on ne voit plus que la tête. Et comme dit, et quand Michel Serres dit on a perdu la tête, il y a quoi? Eh bien, il y a l'ordinateur devant, dit-il, évidemment. Donc, du coup, le corps, on a tendance à le désinvestir. Or, nous savons tous les pédagogues qui sont au quotidien avec des enfants, savent bien
que le corps et la totalité du corps doit être mis en œuvre pour un meilleur apprentissage. Et que ignorer cette dimension-là au profit des technologies, au profit de n'importe quelle technologie, d'ailleurs, fût-elle le crayon, le papier, est un problème majeur pour un grand nombre d'élèves pour qui l'expression totale du corps fait partie, je dirais, de son intelligence, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup. Manière d'être aux autres aussi qui est modifiée. La médiatisation, c'est-à-dire que désormais, nous avons le rôle des médias, de toutes sortes de médias. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle la désintermédiation. La désintermédiation, c'est le fait qu'un certain nombre de médiateurs traditionnels ont disparu. Ou sont menacés. Quand on voit comment les journalistes luttent pour rester sur le haut de la page de la popularité et de l'influence, alors qu'ils se sont battus en brèche par des gens qui, comme moi, bloguent, des gens qui, comme vous, écrivent ici ou là, qui participent à des forums et qui, finalement, ont une parole qui n'est pas moins impertinente que celle des professionnels des médias. Et donc, cette désintermédiation possible ramène aussi, on va le voir un peu plus loin, à d'autres médiations ou d'autres intermédiations. Et puis, il y a les autres espaces-temps. Et ces autres espaces-temps, c'est effectivement le fait que, désormais, par exemple, un certain nombre d'entre nous n'hésitent pas à aller sur last minute, sur des choses en dernière minute, pour arriver, alors on parlait d'ubérisation tout à l'heure, mais on peut parler de tous les phénomènes aujourd'hui qui font que je me pose une question. Avant même d'aller voir dans la rue, dans la ville, dans la campagne, je vais commencer par regarder sur Internet s'il n'y a pas quelque chose. Avant d'aller voir mon médecin, je fais la même chose d'ailleurs. Ça me permettra de vérifier s'il ne dit pas trop de bêtises quand je vais le voir, si tant est qu'il n'y ait pas trop de bêtises sur Internet, mais ça, c'est encore à voir aussi. Alors, il y a des effets aussi sur les jeunes qu'il faut prendre en compte. Ces effets sur les jeunes, c'est d'abord la perception des adultes. La représentativité des adultes, c'est quoi? Quand on regarde sur Internet et quand on commence à fouiller un petit peu, on commence à percevoir que, oui, mais mon député, mon représentant, oula, c'est qui ça? Et puis, il y a aussi la dimension de la solidarité qui est en diminution. Une solidarité qui, aujourd'hui, est liée à cette montée d'individualisme. Et puis, il y a ce que moi j'appelle la concurrence naturelle. C'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment, on ressent le fait que pour beaucoup de gens, être en concurrence, c'est normal, c'est naturel, on a toujours été en concurrence. Ce qui n'est pas totalement faux, mais avec qui et avec quoi? Car on sait très bien que dans les peuples primitifs, la concurrence, elle faisait suite à la solidarité. La solidarité, pour survivre, précédait la concurrence. Et qu'est-ce qui faisait le passage entre les deux? C'était les statuts, les rôles, les responsabilités à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire la socialisation. Ce qui change aussi pour les jeunes, c'est la perception de la société. Alors évidemment, on ne peut pas ignorer la survalorisation de la consommation. Derrière toutes les bonnes intentions de M. Murdoch, il y a aussi, surtout, une intention, c'est comment gagner plus d'argent. Avant même de savoir pourquoi on veut gagner plus d'argent, c'est comment je vais en gagner. Et puis, il y a l'insertion difficile, la précarisation de la jeunesse. Tous les propos médiatiques convergent pour survaloriser, surmédiatiser, rendre, je dirais, très émotionnel même, la difficulté qu'ont nos jeunes à s'insérer dans le monde du travail. Et quand on parle, par exemple, d'un quartier difficile, on commence, j'ai regardé quelques vidéos là cet été, on commence par vous dire, dans ce quartier où il y a 25% de jeunes au chômage, et hop, ça permet de donner tout de suite, c'est une caractéristique, ça devient un discours rituel. Et il y a même des enseignants qui le colportent aussi lorsqu'ils travaillent sur l'orientation, parce qu'ils ont aussi ce sentiment-là. Et puis, il y a une perception de la société qui s'accélère et dont il faut non pas lutter contre l'accélération pour les jeunes, mais dont il faut faire avec. Comment je fais avec une société qui va vite? Et comment je fais? Eh bien, on parlait du zapping, on parlait de l'attention, on parlait de la capacité à tenter de suivre un certain nombre de choses en même temps, dont on sait, et les psychologues nous le diront, et M. Crommelin nous le confirmera, dont on sait qu'elle est limitée quand même, ce multitasking, cette multitâche, c'est un peu vain. C'est un peu vain.